Coucou, comment allez-vous en ce mardi matin? Moi ça va, je suis en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo avec la palette Féline Insta. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez une petite vidéo avec cette palette. Donc c'est la Wild Nude Edition, c'est la toute dernière de chez Sephora. Vous savez que moi je l'ai en teinte un peu je vais aller la chercher, ce sera plus simple. Voilà. Moi je l'ai en Dark Edition, je l'avais reçue de chez Sephora il y a quelques temps déjà et je l'aime bien, je trouve qu'elle est pratique, qu'on peut faire des maquillages super sympas avec. Et là j'ai commandé celle-ci bien avant le confinement, c'est la Wild Nude Edition, donc toujours en Féline Instinct, les boîtes sont en métal donc c'est pratique quand on veut les emmener et tout. Et celle-ci au niveau des teintes, on est comme ceci. Voilà, donc c'est un peu des teintes un peu bronze, un petit peu marron et tout. Elle est plutôt pas mal je trouve. Je me suis maquillée déjà 2 fois avec et je l'aime bien. Et comme vous m'avez demandé une vidéo, je me suis dit que c'était le moment. Alors je vais faire mon maquillage complet avec vous. Comme ça nous permet de passer du temps ensemble. Ça vous permet à vous de vous divertir. Et à moi aussi du coup par la même occasion. Alors, j'ai rien fait du tout sur le teint. Donc on va y aller tout simplement. Attendez, hop, je vais baisser un petit peu. Allez, c'est parti mon kiki. Il est où mon Beauty Blender? Ah non, je l'avais tout à l'heure. Il est là. Donc je commence avec l'anti-cerne. C'est celui de chez Chanel que j'utilise en ce moment. Alors certaines vont peut-être dire qu'il est pas assez couvrant, etc., etc. Moi ça me convient comme ça, donc c'est le principal. Et pour celles que ça intéresserait, j'ai la teinte 10, donc la plus claire. Moi j'aime bien parce que il couvre pour moi, hein, pour moi je dis bien pour moi, et je mets avec ça un mini beauty blender. Pour moi il couvre mes cernes comme je veux qu'il les couvre. J'en mets également sur la paupière. Alors oui, vous allez me dire bon, je finis ça et je reviendrai après sur autre chose. Voilà, pour moi il est bien, il couvre comme j'ai envie qu'il couvre, donc pour moi c'est le principal. Le tout c'est de trouver l'anti-cerne qui vous convienne à vous, parce que certains vont vous conseiller des anti-cernes. Je sais que Sana aime beaucoup les anti-cernes très très couvrants par exemple. Moi je suis pas fan d'anti-cernes très très couvrants, je trouve que ça me plâtre le dessous de l'œil et je trouve pas ça joli. Après ça dépend aussi de votre âge. Oui, j'en mets aussi sur mon nez pour cacher un petit peu les rougeurs. Ça dépend aussi de votre âge, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais moi celui-ci me convient parfaitement et comme vous pouvez le voir, voilà, les cernes sont couverts, ça me suffit. Je veux pas un truc plâtreux, je veux pas un truc qui me recouvre complètement la peau, donc pour moi c'est très bien. Oui, j'allais vous dire, entre temps j'ai les sourcils qui sont un petit peu en broussailles, mais bon, je me suis dit que vu qu'on est en confinement et que il faut que je fasse mes poils, d'ailleurs il faut que je retrouve mon épilateur pour les jambes, au moins pour les jambes parce que là c'est plus possible. Suivez dans les vlogs, je vous montrerai ça. Et les sourcils, bah écoutez, je me suis dit que j'allais les laisser repousser comme ils veulent, et puis quand mon esthéticienne pourra revenir, elle me fera une superbe ligne de sourcils tout comme il faut, comme ça on sera nickel. D'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner, si vous voulez avoir une superbe ligne de sourcils, n'hésitez pas à laisser pousser et aller voir une esthéticienne à la sortie de tout ça. Voilà, bon, alors aujourd'hui on va tester au niveau du fond de teint celui-ci. Pareil, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. C'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Je l'avais acheté juste avant avant le confinement, en supermarché au promo beauté Super U. Donc on va tester celui-ci. Moi je l'ai en teinte 110 vanille claire. Voilà, donc 110 vanille claire. Et pour mettre mon fond de teint, j'utilise ça depuis quelques temps. C'est le pinceau de Marc Jacobs The Face 3. Alors clairement, c'est pas donné. Clairement, en magasin, je crois qu'il vaut 47 €. C'est un investissement, c'est clair. Moi, je l'ai eu sur Vinted, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Si ça peut vous aider. Franchement, ce truc, c'est une révélation. En 3 coups de pinceau, vous êtes maquillé et vous êtes au top. Donc franchement, ce truc-là, je l'adore. Il est vraiment très très bien. Donc j'en mets, hop. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, ça me suffit largement. Donc hop hop, je le mets un petit peu partout. Au niveau de la teinte, on est pas mal. Franchement, par rapport à mon Chanel que j'utilise d'habitude, je trouve qu'au niveau teinte, on est bien. Donc déjà, pour ça, je l'ai essayé déjà 3 ou 4 fois, je sais plus bien. Et vous voyez, voilà, j'étale un peu. Et après, je viens tout simplement faire des petits ronds pour mettre la matière comme il me plaît. Je dis bien comme il me plaît. Certaines vont me dire qu'il faut pas faire comme ça, etc., etc. Mais moi, c'est comme ça que j'aime me maquiller. Donc c'est ça le principal. Le tout, c'est de faire ce que vous aimez. Il n'y a pas de règle en maquillage. Voilà. Et je passe un petit coup sur les yeux pour unifier tout ça. Voilà. Vous voyez ? En 3 coups de pinceau, le teint est fait, on est tranquille. On n'a pas à travailler ça pendant 15 ans. Ça me va très bien. Poudre. Nous avons un intrus.
cherches? Le double. Ah. Elle s'ouvre pas. Qu'est-ce qui s'ouvre pas? À ton avis? Ah merde. Je disais donc poudre, la You Are Powder de chez You Are Cosmetics que je suis en train de finir parce qu'il n'y en a plus beaucoup, un gros pinceau, voilà, et je viens tapoter tout simplement sur mon visage. Ouais, il n'y en a plus beaucoup hein, quand même. Je crois que je suis en fin de vie de la poudre là. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi de finir des produits. Voilà. Poudre, c'est fait. Ensuite, je viens mettre mon bronzer qui est le Sleek, le Face Contour Kit de chez Sleek, où j'utilise que celui-ci, mais malheureusement, c'est la seule teinte que je trouve qui est top pour ma peau. Hop. Alors moi, je la mets en 2 étapes, c'est-à-dire que j'ai un pinceau de chez Sana, c'est le S22, 20, quelque chose comme ça. Toujours, je viens déposer la poudre. Voilà. Et avec un gros pinceau, on estompe le tout. Et voilà, ça c'est fait. Le fard à joues, bah, toujours le fard à joues de chez Leclerc en teinte pêche veloutée, que j'adore, que je mets avec un gros pinceau de chez Sana également. D'ailleurs, vous pouvez le voir que elle commence à faire la gueule. Et voilà, le teint est fait, on est tranquille. Pour le teint, on est tranquille, c'est fait. Allez, go, on pousse le tout. Donc vous voyez, c'est assez rapide quand même. On va passer à la palette. Hop, j'ai mon nez qui chatouille du coup avec les poudres et tout. La palette Féline Instinct comme ceci en Wild Nude édition. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, je vous dis toujours que moi j'adore cette petite chose là de chez Sephora. Vous savez, c'est l'éponge là où on... Les retourne deux, il faudra la faire tourner aussi parce qu'elle démarre un peu faible. D'accord. Donc je vous dis toujours que j'aime beaucoup cette petite chose là, c'est chez Sephora, c'est l'éponge nettoyante pour les pinceaux où je passe mes pinceaux dessus quand je les utilise ou que je tapote pour enlever l'excédent. Et dans cette palette en fait vous en avez un ici. Bon moi j'utilise pas ceux des palettes parce que sinon ça devient vite sale, mais sinon vous pouvez l'enlever, le nettoyer et tout, et vous avez un petit réceptacle au fond. Mais moi je préfère utiliser l'autre parce que dans les palettes, je trouve que c'est bien d'en avoir mis un dans les palettes, mais je trouve que bah, ça fait vite des poussières partout. Donc on va commencer par le creux de paupière, donc mon pinceau creux de paupière, voilà. Le creux de paupière, qu'est-ce qu'on va mettre en creux de paupière? Alors, on va mettre, on va essayer de mettre celui-ci en creux de paupière. J'ai bien envie. Hop. Vous voyez, je tapote toujours en fait. Hop, et c'est parti. Vous voyez, c'est quand même pigmenté, hein. On voit la couleur tout de suite qui arrive. Hop. Alors j'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que c'est pas trop difficile, mais bon, on est toutes dans la même galère de toute façon. Voilà, une pensée pour tous ceux qui doivent aller travailler quand même. Et ouais, c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Mais on n'est pas là pour parler de ça, Hélène. Voilà, alors voilà, mon creux de paupière, il est fait, c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais prendre un pinceau... oui, parce qu'une fois que j'ai fait le creux de paupière, moi j'aime bien faire le dessous d'œil. Alors me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je vais venir prendre cette teinte-là pour le dessous d'œil qui est un petit peu marronné bordeaux. Hop. Et je viens en mettre... Voilà. Je crois que j'ai bu trop de café ce matin.
J'aurais dû écouter mon chéri. J'en ai bu un tout seul avant qu'il se lève et j'en ai rebu un avec lui et du coup je trouve que ça fait trop de café. Bref, on s'en fout royal. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau boule pour venir estomper ce que je viens de faire. Alors certaines m'ont dit arrête de tirer ton tout d'œil pour faire ça, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus... C'est plus simple pour moi de faire comme ça, donc voilà, on a tous des techniques un petit peu différentes. Et moi j'aime bien faire comme ça parce que je trouve que ça fait bien ce que j'ai envie que ça fasse en fait, tout simplement. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau, le 09 de chez Sephora comme ça, toujours avec la même teinte. Et je viens accentuer le coin externe. Oh, elle est puissante cette couleur. On tapote un peu et on étire. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Il y avait des couleurs que je n'avais pas encore utilisées dans cette palette, hein, je vous le dis, parce que ça d'ailleurs, cette couleur là je l'avais pas encore utilisée d'ailleurs. Je vais être maquillée comme un camion volé pour rester à la maison, c'est cool. Bon, ça m'arrive, vous me direz. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat, comme ceci, pour faire mon coin interne. Alors le coin interne, qu'est-ce que je tente? Est-ce que je tente un truc complètement débile ou... Ouais, je vais essayer de mettre celui-ci. Je vais venir prendre cette couleur-là, qui est un petit peu irisée, un petit peu beige irisé, pour venir déposer ici. Écoutez, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. C'est un petit peu moins pigmenté, mais elle se voit quand même. Hein. Tous les beiges, de toute façon, c'est un petit peu moins voyant. Et je vais venir prendre une couleur un peu... parce que vous m'avez demandé de tester les couleurs un peu bronze. Je vais venir prendre celle-ci, qui est une teinte bronze, pour mettre entre les deux, en fait. Elle a l'air jolie. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ouais, c'est sympa, j'aime bien la couleur. Ouais, moi ça me va très bien. Donc voilà, vous voyez, la couleur est assez jolie quand même. Et je vais venir faire un essai en prenant celle-ci là. J'ai envie de... Oh, il y a un pinceau d'ailleurs dans la palette. Celle-ci là, ce petit... un peu doré plus clair, pour venir mettre juste ici. Ah, c'est joli aussi ça. Ouais, c'est joli aussi ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vous rapproche un petit peu peut-être. Ça vous tente? Voilà, regardez. Sympa, non? C'est plutôt sympa tout ça. Bon, bah écoutez, je pense que pour les yeux, on est pas mal. Par contre, il y a de la chute. Alors, c'est marrant, j'ai de la chute. Je sais pas si vous allez voir. Il y a de la chute là, mais pas là. Dans ces cas-là, la chute, un pinceau hyper fluffy. Hein. Si vous prenez un pinceau qui est dur, vous allez avoir des traces. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop là, j'arrive. Alors, on va finir par le crayon noir, comme d'habitude, le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit... c'est pas un crayon pour ça, c'est une ombre à paupières, etc. etc. Tu vas avoir des soucis. Ça va faire plus de 3 ans que j'utilise comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Et vous êtes certaines à le faire également. Et personne n'a jamais eu de soucis. Donc franchement, il n'y a pas de raison. De toute façon, le fard à paupières, il est en contact avec les yeux. Donc je sais pas pourquoi ça marcherait pas. Ensuite, mascara. On va tester celui-ci ensemble. C'est le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Alors moi je l'ai déjà testé toute seule, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo vlog, mais je voulais le mettre avec vous. Voilà, donc on est parti, on y va. Alors je vous mettrai là quelque part dans la vidéo ce qu'il est censé faire, parce que je ne sais plus de tête les gars.
mais je vous le mettrai dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir et je vous donnerai mon avis bien entendu. Mais comme je dis, comme j'ai déjà dit, je trouve que les mascaras Maybelline sèchent hyper vite. Celui-ci je crois que ça fait 3 semaines maintenant qu'il est ouvert et je trouve qu'il a déjà vachement séché et je trouve ça vachement dommage. Il y a des mascaras que... d'autres mascaras que je peux garder quasiment 6 mois. Les Maybelline en général, je trouve qu'ils sèchent trop vite. Donc Maybelline, si vous passez par là, franchement, faites quelque chose pour que vos mascaras sèchent moins vite. Parce que en 2 temps 3 mouvements, on peut le changer. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà ce que ça donne avec une couche. Ouais, c'est pas moche, hein. Mais franchement, c'est pas forcément pour moi l'effet recherché en fait. Mais c'est pas moche. Je vais pas dire qu'il est nul. Loin de là. Je pense que si on a des longs cils ou des choses comme ça peut donner un effet super top. Mais sur des petits cils, vous le savez, si vous avez des petits cils également, c'est toujours compliqué de trouver the mascara. Mais sinon, il fait un joli effet quand même, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il fait un très joli effet quand même. Ouais. On peut pas dire que ce soit moche. Ensuite, on va passer à la brume fixatrice de maquillage. Voilà. Toujours la biface en ce moment, c'est la biface que j'ai chez Action qui est vraiment très bien. Franchement, si vous en cherchez une, foncez sur celle-ci parce que... sincèrement, elle vaut toutes les autres qui valent beaucoup plus cher. Et je crois que ce sera ma brume fixatrice maintenant parce que je la trouve vraiment bien. Donc voilà, on va passer à... alors avant d'aller plus loin, je vous montre quand même le make-up de plus près pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est assez joli, donc on occulte, hein, voilà. Mais sinon, c'est assez joli, les couleurs sont assez sympas. Moi, j'aime bien. Ce que vous pouvez faire aussi pour fignoler le make-up, c'est prendre un gros pinceau, un peu comme celui-ci, à une couleur beige neutre complètement, et venir, vous voyez, flouter un petit peu là sous l'arcade sourcilière pour dire, voilà, moi ça m'arrive de le faire, pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire. Voilà. Voilà ce que ça donne, ce petit make-up qui est plutôt sympa. Alors on va finir avec les lèvres, et sur les lèvres j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui, je vais mettre un gloss repulpant à l'acide hyaluronique de chez Dr Pierrico et c'est la teinte, je vais chausser les lunettes pour la voir parce que c'est un peu compliqué sans les lunettes, c'est la teinte marron glacé, donc c'est cette petite teinte là, voilà, un gloss tout simple. Désolée. Donc voilà, petit truc tout simple mais que j'aime bien. Il est sympa, ils sont sympas les gloss Dr Pierrico, je les trouve bien. Je les trouve sympas et puis voilà, c'est vrai que je vous avouerai qu'en ce moment je mets plus beaucoup de rouge à lèvres parce que bon, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, mais c'est vrai que... je les aime bien en fait, même à la maison avant ce confinement je mettais beaucoup de gloss parce que je trouve ça sympa, je trouve ça pratique. Et au moins on s'embête pas avec des trucs qui s'en vont, des trucs qui font des faux plis, des machins, des traces, enfin voilà. J'aime la simplicité en ce moment. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les swatchs tout de suite de la palette et je vous retrouve tout de suite après pour vous donner mon avis. De la palette. Comme vous pouvez voir, la pigmentation est largement au rendez-vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve que les fards sont très jolis. On a des très beaux irisés. Vous voyez là sur la première ligne, on a 3 mat, 3 irisés. Donc c'est plutôt sympa. La première couleur là, elle est magnifique. Voilà, un petit peu pour la première ligne. Et la deuxième ligne, on a des teintes un peu plus foncées. Et pareil, nous avons 3 mat, 3 irisés. Le petit vert kaki là, il est magnifique. C'est un espèce de... il y a des paillettes un petit peu dorées dedans qui est vraiment super joli. Donc voilà un petit peu les couleurs à la lumière du jour. Enfin, la lumière, ouais, basique. Voilà, au soleil, voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, ça brille, hein. Ça brille bien. C'est plutôt sympathique, franchement les teintes sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de pièce, je suis dans ma chambre pour vous montrer les teintes un petit peu plus au soleil. Voilà. J'aime beaucoup. Elle est sympa cette palette. Elle est sympa. Alors, au niveau de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vachement jolies, franchement. Vous avez le kaki là qui est assez sympa. Vous avez celui-ci là, l'espèce de petit doré un petit peu bronze qui est très joli aussi. Vous avez des couleurs un petit peu orangées qui sont sympas. Vous avez aussi bien des mats que des irisés, donc je trouve que c'est bien. Ça permet vraiment de faire un maquillage un petit peu uniforme. Enfin,
un petit peu... Parce qu'en fait il y a des palettes qui n'ont que du mat ou que de l'irisé et moi je trouve toujours qu'il me manque quelque chose. J'aime bien quand il y a les deux. Bon en général les palettes ont tout. Vous avez des couleurs un peu terracotta comme ça qui sont vraiment très jolies. Vous avez un peu de teintes un petit peu plus aubergine comme ça qui sont sympas également. Franchement cette palette moi je l'aime bien. Je trouve que les fards se mettent bien. Que ce soit celle-ci ou celle-ci là, je trouve que les fards se travaillent bien et quand on n'est pas habitué à travailler des fards d'une palette, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a certaines palettes comme les Huda Beauty par exemple où si vous n'êtes pas un petit peu habitué à vous maquiller, vous allez galérer à mort avec les Huda Beauty. Celle-ci vous galérerez pas à mort, les fards s'estompent bien tout seuls, ils sont faciles d'utilisation et tout et je la trouve complète. Comme je vous disais, ce qui est bien aussi c'est que vous avez un grand miroir. Vous avez cette petite chose là pour nettoyer les pinceaux et vous avez également un pinceau. Donc moi les pinceaux de palette je m'en sers très rarement, mais vous avez un pinceau qui est assez fluffy d'un côté et un pinceau qui est un peu plus petit de l'autre. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas de pinceau et tout ça, de pouvoir commencer à tester un petit peu tout ça. Franchement moi cette palette je l'aime beaucoup, je crois qu'elle est à moins de 20 € ou dans les 20 €. Donc je trouve qu'elle est à un prix abordable. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Franchement moi je vous la conseille, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Je sais qu'il en existe une autre encore mais je ne l'ai pas, mais que ce soit celle-ci ou celle-ci je peux que vous la conseiller. D'ailleurs celle-ci je vous ai déjà fait une vidéo, j'essaie de vous la remettre dans le petit et en barre d'infos si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Mais ouais c'est de très belles palettes qui sont très bien, pas facile à emmener quand vous partez en week-end ou tout ça parce que c'est en métal, donc ça peut pas s'abîmer dans la trousse de toilette et tout. Donc celle-ci je peux que vous la conseiller parce que moi je l'adore. Voilà un petit peu pour ça. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vais aller monter ce vlog n'importe quoi, cette vidéo pour que vous l'ayez dans la journée. Et je vous dis à demain dans le vlog. Salut, salut!